6h04, enfants et sans-abri, deux mots qui paraissent tout simplement inconciliables. Et pourtant, c'est le cas de 42 000 mineurs en France, chiffre d'un rapport de l'UNICEF et du SAMU social publié aujourd'hui. Des enfants qui vont d'hébergement d'urgence en abri de fortune, une précarité qui a naturellement des conséquences sur leur santé mentale. Vivre sans avoir une chambre, un chez-soi, cela pèse sur les liens familiaux, Yasmina Katou. Des familles de 3, 4, voire 5 personnes dans des chambres d'hôtel de 15 mètres carrés. Une enfance rythmée par le passage d'un hébergement d'urgence à l'autre. La promiscuité, les problèmes de scolarisation perturbent les enfants, décrit Vanessa Benoît, directrice du SAMU social. La première chose qui est très anxiogène pour les enfants, c'est de changer régulièrement de lieu. La deuxième chose, c'est de voir que leurs parents sont inquiets ou tristes. Quand on est enfant, on ne sait pas gérer la souffrance de ses parents et les enfants, ils sont confrontés en permanence. Mais c'est très contraignant pour un enfant. Les familles vivent en moyenne 2 ans et demi à l'hôtel dans des espaces qui ne sont pas pensés pour les enfants. Une vie chahutée, morcelée qui peut durer 10 ans dans certains cas. Adeline Azan, présidente d'UNICEF France, plaide pour des solutions pérennes. Garantir un accueil absolument inconditionnel des familles avec enfants dans des structures qui sont adaptées. D'avoir une politique de construction, de mise à disposition de logements abordables pour des familles. L'offre de soins est aussi pointée du doigt par l'UNICEF. La France compte à peine 2000 pédopsychiatres. C'est un tiers de moins qu'il y a 20 ans. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.